Hello les Frenchies. Aujourd'hui, on plonge dans le monde passionné et tragique de l'abbé Prévost, auteur au programme du bac de français 2025 avec son chef-d'œuvre Manon Lescaut. Un roman d'amour, de perdition et de morale qui secoue encore les lecteurs 3 siècles plus tard. Mais qui était vraiment cet homme? Moine, aventurier, moraliste et romancier de génie. Voici 8 expressions qui le définissent parfaitement. Et on les développe ensemble, façon fun et claire, pour tout comprendre avant ton oral ou ton écrit. 1. Le romancier du cœur et du destin. Chez Prévost, tout commence et finit par le cœur. L'amour entre des Grieux et Manon n'est pas une simple idylle, c'est une force tragique. Il montre comment un seul sentiment peut bouleverser tout un destin. L'amour, chez lui, c'est une tempête, pas un conte de fées. 2. Le prêtre égaré dans la passion. Et oui, avant d'être écrivain, Prévost était abbé. Mais son roman montre bien qu'il a connu les failles humaines. La passion l'attire autant qu'elle l'effraie. C'est cette tension entre foi et désir qui rend son écriture si vibrante. L'homme d'Église devient observateur du péché, mais aussi de la beauté du sentiment. 3. Le conteur des âmes tourmentées. Prévost peint des personnages en proie à leurs émotions. Des Grieux, tiraillés entre morale et amour, Manon, séduisante mais perdue. Il explore les contradictions humaines, ces moments où le cœur et la raison se livrent de bataille. C'est ce qui rend son œuvre si moderne. 4. Le témoin des excès de son siècle. Le XVIIIe siècle, c'est l'époque de la liberté, du plaisir, mais aussi du désordre moral. Prévost observe et critique. Il montre la société comme un théâtre où tout le monde cherche fortune, plaisir et reconnaissance, quitte à se perdre. Manon Lescaut devient une leçon de lucidité sur l'amour et la corruption. 5. Le voyageur curieux de l'humanité. Prévost n'a pas seulement voyagé géographiquement. Angleterre, Hollande, il a voyagé dans les cœurs humains. Ses récits montrent sa fascination pour toutes les formes d'existence. Il cherche à comprendre, jamais à condamner. C'est un explorateur des émotions. 6. Le moraliste compatissant. Contrairement à d'autres auteurs moralisateurs, Prévost ne juge pas. Il comprend et pardonne. Ses personnages sont faibles, parfois coupables, mais profondément humains. Son regard bienveillant rend son roman bouleversant. Il veut instruire, mais avec tendresse. 7. Le pionnier du roman moderne. Avant Balzac et Stendhal, Prévost invente le roman psychologique et sentimental. Il donne la parole à des Grieux, narrateurs passionnés, qui racontent son histoire à la première personne. On entre dans sa tête, dans ses doutes, dans sa folie d'aimer. C'est une révolution littéraire avant l'heure. 8. L'écrivain entre raison et folie. Toute son œuvre repose sur cet équilibre fragile. Raison morale versus folie du cœur. Prévost lui-même a vécu entre deux mondes, entre la vie monastique et la vie mondaine. Et c'est ce tiraillement qui rend Manon Lescaut si intense. Un roman où la passion brûle tout, même la sagesse. Alors, l'abbé Prévost, c'est un peu le coach émotionnel du XVIIIe siècle. Il t'apprend que suivre son cœur, c'est beau, mais dangereux. Son œuvre parle à tous les âges parce qu'elle montre la fragilité humaine avec tendresse et lucidité. Au bac de français 2025, retiens qu'il est moraliste, passionné et novateur. Et surtout, retiens ceci. L'amour chez Prévost, c'est une aventure, parfois divine, souvent fatale. Si tu as aimé cette plongée dans l'univers de l'abbé Prévost et Manon Lescaut, laisse un commentaire, like, partage et abonne-toi à ma chaîne YouTube, Le Français. C'est fun pour plus d'analyses, fun pour le bac de français.